Dans cette vidéo, je voudrais aborder le sujet du scaling. Comment est-ce qu'on scale un business en ligne et qu'est-ce que ça veut dire scaler? Et on va voir la définition, mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour faire passer un business qui fait 10 à 20 000 euros par mois à 100, 200 000 euros par mois? Pourquoi j'aborde ce sujet-là? C'est que c'est typiquement ce que je fais avec mon activité chez Level Up. On a d'abord démarré par 10, puis 20, puis 50, puis 100 et aujourd'hui plus de 200 000 euros par mois tous les mois. Je vais te partager exactement comment je l'ai fait, quelles sont les différentes phases et comment je pense que n'importe qui peut le faire extrêmement simplement, à condition de respecter les différentes étapes. Donc bienvenue, moi c'est Lohan. Si tu ne connais pas cette chaîne, je te partage ici comment je développe mon business en ligne, les différentes stratégies, les modèles mentaux et tout ce que j'apprends au cours du chemin avec comme mission tout simplement d'aider toutes les personnes comme toi qui pourraient pas être encore à mon niveau, c'est-à-dire être sur le chemin et d'y arriver le plus rapidement et le plus simplement possible. Je te partage aussi ça, si tu ne l'as pas vu dans les dernières vidéos. Je suis ici parce que j'ai reçu la semaine dernière toute mon équipe chez Level Up et on est dans un superbe chalet en station de ski, exactement au Grand Bornand, dans les Aravis en Haute-Savoie. Et il commence à faire un petit peu froid et si tu me vois trembler, tu sauras pourquoi. Le scaling, c'est un sujet qui est pour moi passionnant parce que scaler un business, tout le monde en parle, tout le monde rêve, mais très peu savent exactement qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment le faire. Mieux que ça, il y a plein de personnes qui parlent de scaler son activité sur Internet et très peu qui l'ont déjà réellement fait pour eux. Alors, qu'est-ce que c'est que tout simplement scaler son activité? Qu'est-ce que ça veut dire? En français, ça veut dire passer à l'échelle. Scaler, ça veut ni plus ni moins en fait simplement dire qu'on a quelque chose qui fonctionne et qu'on va simplement mettre plus de volume d'entrée à l'intérieur pour augmenter plus de sorties à l'extérieur. C'est juste augmenter le volume dans un système. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que n'importe qui ne peut pas scaler un business. Le scaling se fait uniquement pour certains business qui respectent et qui répondent à certaines conditions qui permettent le scaling, qui permettent de pousser la machine, qui permettent donc du coup d'augmenter le volume d'entrée pour augmenter le volume de sortie. Généralement, le volume d'entrée, c'est quoi? C'est d'avoir toujours plus de volume et de personnes qui sont potentiellement intéressées par ce qu'on fait, donc volume de prospects, et d'augmenter du coup à la fin le nombre de clients, autrement dit le chiffre d'affaires. Voilà un petit peu l'idée globale qu'il faut comprendre. Donc scaler est passé de 10-20 000 euros par mois à 200 000 euros, ça se fait pas comme ça. Ça se fait, mais il faut quand même respecter un ordre logique. Un ordre logique. Le risque, c'est quoi? C'est que si on ne respecte pas cet ordre-là, on va non seulement pas réussir à obtenir la croissance qu'on veut, mais surtout, et ça c'est une phrase que j'adore, c'est que au lieu de scaler son business, on va juste scaler ses problèmes. Parce que quand on a un truc qui ne respecte pas certaines conditions de scaling, on a juste un truc qui va s'empirer et qui va juste nous rajouter des problèmes, des soucis et des emmerdes, plutôt qu'un truc qui nous rend beaucoup plus libre, beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui en tant qu'entrepreneur. Et c'est quand même bien dommage. Du coup, je vais te partager les différentes phases de scaling qui sont extrêmement importantes avant même de penser à pousser une machine et à scaler. En 1, c'est d'avoir un système de livraison qui délivre des résultats pour les clients. Alors ça peut paraître tout bête et je peux paraître être un peu chiant à dire ça, mais quand on a un produit ou un service qui ne délivre pas systématiquement des résultats à nos clients, plus on va faire rentrer du monde à l'intérieur, plus le service risque de se dégrader davantage, mais surtout moins on va avoir de clients, plus on va avoir de clients insatisfaits, plus on va avoir de bouche-oreille neutre, voire négatif, qui est dans les deux cas négatif. Quelqu'un qui n'a pas d'avis sur nous, c'est pire, c'est autant qu'un témoignage négatif. Et du coup, on va avoir du mal sur le long terme à pousser son activité. Également, si on a des clients qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas de résultats et qui ne sont pas satisfaits, ça va être très difficile d'augmenter notre LTV, ça veut dire de leur revendre d'autres choses et de gagner davantage d'argent sur chacune de ces personnes-là. Et ça, sur le long terme, ça risque de nous bloquer dans la croissance de notre activité, notamment si on a des services qui sont juste one-shot ou qui ne nous permettent pas de renouveler des gens. Donc, la première chose à bien comprendre, c'est qu'on doit absolument avoir un produit ou un service qui satisfait les clients. Alors, quelques chiffres clés à maîtriser et alors déjà à connaître, mais surtout à valider avant même de penser au scaling, c'est d'avoir en moyenne moins de 5% de demandes de remboursement. Donc là, je parle pour tous les produits infopreneuriaux, agences, vente de formation, d'accompagnement, coaching, etc. C'est d'avoir moins de 5% de demandes de remboursement. Pourquoi? C'est pour moi la data la plus importante de toutes. C'est qu'en fait, la demande de remboursement, c'est le meilleur juge de la qualité de ce qu'on fait. Point. Après, on a beau se raconter les histoires qu'on veut,
Mais on a juste à prendre ça et voir. Chez Level Up, on a une chance phénoménale, c'est qu'on a 1,5% de demande de remboursement. C'est juste un truc de ouf. Alors on se bat pour ça depuis des années, mais 1,5%, on a une notion très favorable. Au-dessus de 5%, ça nous indique juste qu'il faut qu'on améliore notre programme. Généralement, ça va être améliorer l'onboarding, améliorer la qualité de l'accompagnement, du suivi ou de la livraison. Et voilà, tout simplement. Donc, il faut qu'on soit en dessous de 5%. Si on note dessus, c'est que notre produit n'est pas suffisamment bon et qu'il faut l'améliorer avant de penser et avant de songer à quoi que ce soit. C'est le truc principal. C'est je pourrais en parler pendant 2 heures, mais la qualité de notre produit et de notre service, qu'il soit suffisamment bon et qu'il délivre suffisamment de résultats, c'est problématique. Et je fais une petite parenthèse encore de gars chiants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on dit ça, qui vont dire non, mais moi c'est bon, c'est pas du tout le sujet. Voilà, on surestime bien trop souvent la qualité de notre produit ou notre service. On surestime bien trop souvent, si ce n'est systématiquement, la qualité de notre produit et notre service. Donc, tant qu'on n'a pas de chiffres, on ne peut pas savoir. Donc, tant qu'on n'a pas notre taux de demande de remboursement noté, on ne peut pas savoir la qualité. Et j'ai envie de vous dire un truc, si vous êtes au-dessus de 5%, vous avez beau me raconter ce que vous voulez, c'est que vous avez un souci dans la livraison du produit ou du service et que vous allez juste scaler des clients pas contents et scaler des problèmes si vous ne faites pas attention à ça et si vous ne fixez pas ce problème le plus rapidement possible. Le point numéro 2, ça va être de trouver un système d'acquisition client qui fonctionne à petite échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre en place une stratégie, un système qui me permet de me faire connaître, d'attirer des prospects et de transformer ces prospects en nouveaux clients. Généralement, ça va prendre la forme d'une stratégie comme la VSL, donc les vidéos de vente, ça peut être les webinaires, ça peut être les challenges 5 jours, ça peut aussi être les stratégies de lancement. Bref, ça c'est en tout cas celles que moi je préconise le plus dans le développement des activités, notamment en ligne, et juste d'avoir un modèle qui fonctionne. L'erreur que je vois souvent, c'est des personnes qui disent « Oui, mais Lohan, si je veux passer à la vitesse supérieure avec mon business, il faut que je change ma stratégie. » Eh bien non. 90% du temps, 95% du temps, ce n'est pas un problème de quelle stratégie j'utilise, quel système d'acquisition j'utilise, mais c'est souvent qu'on ne l'utilise pas correctement. Et beaucoup de personnes devraient passer plus de temps à parfaire leur système d'acquisition pour qu'ils donnent des résultats prédictibles, plutôt que de changer sans cesse de système d'acquisition parce qu'ils ont vu une autre personne faire autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut simplement dire que on doit avoir un système d'acquisition qui nous permet de transformer de parfaits inconnus en nouveaux clients de manière prédictible. Autrement dit, comment moi j'aime bien le formuler, c'est je dois avoir un système d'acquisition rentable. Tout simplement, qui, quand j'investis par exemple 1 euro en publicité ou en création de contenu, etc., m'en ramène entre 5 et 10. C'est un peu le ratio, c'est les ratios que moi j'aime bien avoir, c'est d'investir 1 euro et d'en ressortir 5 à 10. Le calcul est du coup extrêmement simple. Imaginons que vous investissez dans votre système d'acquisition, je prends un exemple, 5 000 euros par mois en pub, et que vous donnez en moyenne 5 000 euros par mois à vos vendeurs pour vendre vos accompagnements, vos coachings, c'est-à-dire qu'au total, vous dépensez 10 000 euros, et que grâce à ces 10 000 euros, vous réalisez 20 ventes à 5 000 euros. Okay, donc ça me ferait 50 000 euros de vente. Je dis quoi là? 100 000 euros de vente, pardon. Donc j'aurais dépensé 10 000, j'aurais récupéré 100 000, j'ai un ratio de 1 pour 10. Donc 100 000 divisé par 10 000, ça me fait tout simplement x 10. Donc j'investis 1, je récupère 10. Et en fait, j'ai un système qui est rentable et prédictible. Et c'est rentable tant qu'on est entre 5 et 10. Si vous êtes en dessous, c'est-à-dire que votre système il n'est peut-être pas suffisamment bien rodé et qu'il faut l'améliorer. Et si vous êtes entre 5 et 10, c'est que vous avez quelque chose qui peut facilement scaler et qui répond aux différentes conditions favorables pour le scaling, être suffisamment rentable. Donc la question à vous poser maintenant, c'est simplement par rapport au système d'acquisition client, vous prenez les 6 derniers mois, vous prenez combien est-ce que vous avez dépensé en publicité, en closer, dans tout ce qui touche au marketing et à la vente. Vous prenez également tout l'argent qui est généré par l'ensemble de vos clients et vous divisez ce nombre-là par le montant investi. Exemple, si j'ai généré sur les 6 derniers mois 500 000 euros et que j'ai investi 100 000 euros en marketing et en équipe de vente, je divise 500 000 par 100 000, ça me fait 5. J'ai un ratio de 1 pour 5, je suis dans mes KPI et je peux scaler. Pourquoi entre 5 et 10? C'est extrêmement simple, parce que faire x5 et x10, c'est la garantie de pouvoir ensuite investir davantage et plus massivement dans l'acquisition, c'est l'étape juste après, pour pouvoir grossir de manière saine. Ne cherchez pas à faire les meilleurs résultats de la planète. Ayez juste des KPI et soyez juste dans vos KPI entre 5 et 10. Si c'est mieux, tant mieux. Si c'est moins, il faut retravailler sur votre système d'acquisition, l'améliorer.
jusqu'à ce que ce soit suffisamment rentable pour escaler. Je pourrais faire une vidéo plus précise à ce sujet-là si ça vous intéresse. On vient de valider le point 2. Donc en 1, un système de livraison fiable qui donne des résultats prédictibles. En 2, un système d'acquisition client fiable qui donne des résultats prédictibles. Et en 3, maintenant, il est venu le temps d'envoyer la sauce et de faire tourner la machine à plein régime. Et là, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va utiliser les différents leviers pour augmenter l'acquisition, c'est-à-dire augmenter le trafic dans notre système. Et là, on va utiliser des stratégies comme la pub, que moi j'adore, qui est un outil juste formidable, qui demande très très peu d'efforts et qui demande juste d'appuyer sur un bouton. Ça peut être le contenu, ça peut être aussi les partenariats, mais par définition, j'aime bien la pub parce que c'est le plus simple, c'est le plus rapide, et aussi c'est le truc qu'on peut le plus mesurer, et tout ce qui se mesure s'améliore, et en l'occurrence, la pub, c'est le meilleur moyen de mettre encore plus de gaz dans la machine. Et là, c'est la partie la plus facile, on va dire, du scaling, parce que c'est juste du volume qui rentre en plus. Et c'est l'étape numéro 3. Et je ne passe pas plus de temps dessus parce que c'est juste une histoire de volume et il faut juste faire rentrer plus de monde. Comment est-ce qu'on fait ça chez nous, typiquement comme exemple? D'ailleurs, je dis que c'est plus facile, mais on a aussi quand même galéré un petit peu là-dessus. C'est qu'on avait du mal à faire plus de pubs et de toucher davantage de personnes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait juste faire plus de pubs différentes, plus d'accroches pour réussir à scaler notre publicité et le trafic. Et une fois qu'on a fait ça, étape numéro 4, c'est la plus fun de toutes, c'est de structurer en fait et de créer toute l'infrastructure qui nous permet non seulement de faire en sorte que tout fonctionne toujours, c'est-à-dire que notre livraison tienne et que nos clients continuent à obtenir les mêmes résultats. C'est extrêmement simple, il n'y a pas à réinventer la roue, il faut juste faire ce qu'on faisait à petite échelle et continuer à le faire à grande échelle sans rien changer. Continuer également à créer l'infrastructure sur la partie livraison, donc faire en sorte que malgré l'augmentation de prospects, l'augmentation de rendez-vous et l'augmentation des ventes, il n'y a rien qui casse et qu'on continue à faire la même chose qu'on faisait avant et continuer ensuite à avoir toujours du volume et avoir les équipes et les infrastructures techniques pour que ça avance. Pour résumer, et de manière extrêmement simple, cette vidéo elle pourrait paraître un peu théorique, mais en fait elle est extrêmement simple. C'est en 1, je valide ma livraison et je fais en sorte que j'ai une livraison de mon produit ou de mon service qui casse jamais. En 2, je valide un système d'acquisition qui donne des résultats prédictibles et sur lequel je peux m'appuyer. En 3, j'envoie la sauce et j'augmente le trafic. Et en 4, je crée une infrastructure qui empêche les choses de casser au fur et à mesure que je grandis. Et c'est tout. Ouais. Et c'est tout, c'est comme ça qu'on scale un business. Et c'est comme ça qu'on passe à la vitesse supérieure. Et j'ai jamais parlé de changer sans cesse de stratégie ou d'utiliser une autre méthode qu'on n'utilisait pas. J'ai pas non plus parlé de créer des offres supplémentaires ou des masterminds à je sais pas combien de millions d'euros, etc. Je t'ai pas non plus parlé de créer des partenariats ou de lancer des logiciels ou des petits abonnements pas chers pour toucher plus de monde. Rien de tout ça. C'est beaucoup plus simple et il faut juste prendre le temps et suivre le processus parce que c'est comme ça que ça marche. Dernière pensée que j'ai par rapport à ça, la plus grande majorité des personnes que je vois échouer dans des phases de scaling ou de croissance comme ça, c'est qu'ils font des choses différentes, alors qu'on aurait juste besoin d'essayer de scaler ce qu'on pensait inscalable. Par exemple, si mon accompagnement demande que j'ai des coachings individuels avec mes membres pour garantir la qualité du suivi et la valeur perçue de mon suivi, je dois trouver un moyen de recruter des gens pour continuer à faire ça at scale, même quand je scale. Si je fais 2 rendez-vous de vente parce que je pense que c'est nécessaire pour présenter mon offre, mon produit et mon service à mes prospects et surtout de prendre le temps parce que c'est ça qui fonctionne avec eux, je dois être capable de le faire at scale et recruter les personnes qui vont pouvoir me permettre de le faire at scale. Si mon système d'acquisition repose sur le fait que je dois faire un challenge 5 jours tous les 2 mois parce que c'est comme ça que ça marche, je dois continuer à le faire at scale en ayant juste plus de monde à l'intérieur. Et pas essayer de trouver des raccourcis, juste essayer de ce que des personnes essaient de nous faire croire qui est inscalable ou qu'on ne pourra jamais passer à la vitesse supérieure, d'essayer de le faire scaler. Donc rappelez-vous de ça, c'est super important et c'est ma philosophie chez Level Up et c'est la raison pour laquelle on rentre chaque année plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec 60-65% de bénéfices. C'est pour ça que cette année on va réaliser plus de 2 millions avec 50-60% de bénéfices. C'est qu'on fait toujours la même chose at scale. Ciao tout le monde.